Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de The Free Agent. Ici Damien pour vous parler de la pré-saison de NFL. Faisons notre grand retour sur les podcasts NFL avec la pré-saison et l'actualité. Pour parler de NFL, j'accueille spécialiste NFL de The Free Agent, Michael. Salut Michael. Salut Damien, salut tout le monde. Eh bien, l'actualité nous a offert une bonne opportunité de rentrer dans cette pré-saison pour en discuter, puisque un des feuilletons de cette pré-saison, qui allait être le quarterback titulaire des New England Patriots, a été réglé pendant que nous préparions ce podcast, puisque les Patriots ont décidé de se séparer de Cam Newton, l'ancien quarterback, la star, la légende même des Carolina Panthers, qui avait rejoint les Patriots l'an dernier pour remplacer Tom Brady, s'est fait licencier donc des Patriots et n'a plus d'équipe actuellement. Voilà. Michael, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle surprenante, un petit peu quand même, de ce départ de Newton? Ouais, alors déjà, c'est la grosse surprise quand même parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de move. Et surtout, je ne m'y attendais pas en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes devaient justement présenter un effectif de 53 joueurs à ce soir. Et je ne m'attendais vraiment pas à voir Newton se faire couper comme ça. Surtout que je pensais vraiment qu'il allait être un peu le leader pour Mac Jones, justement, pour lui transmettre toute son expérience, tout ce qu'il connaît de la NFL et tout ce qu'il maîtrise. Et arrivé là, il est coupé et ça a été un peu soudain, surtout que Belichick avait pas transmis vraiment ce message-là à tous les journalistes. Donc, c'était très surprenant de le voir en dehors des Patriots aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est une vraie surprise. J'étais pas connecté au moment où toute l'information est sortie. Et puis, quand je l'ai vu, c'était donc sur la page de The Free Agent. Et donc, je pense que c'est Charles qui a mis sur Facebook le gif de Joey qui fait les gros yeux comme ça. J'ai fait exactement cette tête quand j'ai vu la nouvelle. Je m'attendais vraiment pas du tout, quoi. Et, mais du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Belichick sort un petit peu de ses sentiers battus. On le voit pas d'habitude prendre des décisions un petit peu impulsives comme ça. On sent qu'il y a de l'urgence chez les Patriots et que du coup, Mac Jones va devoir un petit peu assumer et calmer cette urgence. Oui, alors après, ce que je me demande, c'est quelles sont les vraies raisons en fait du départ de Newton. Est-ce que à un moment donné, Belichick lui a dit, écoute, tu ne seras pas le numéro un et ça, c'est pas ce qu'il souhaitait. Parce que c'est vrai que Mac Jones a fait une bonne pré-saison, il a montré des très bonnes choses. Et c'est peut-être aussi ça, parce que je trouve que le cut de Newton, c'est quand même un risque pour les Patriots. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, Jones peut se blesser, beaucoup de choses peuvent arriver, ou il peut tout simplement ne pas avoir le rendement qu'on espérait une fois en saison régulière. Et Newton, au moins, c'était la garantie d'avoir un deuxième QB qui a quand même cette expérience. Alors, même si l'année dernière, ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait, mais au moins, tu as cette sécurité d'avoir ce QB expérimenté qui peut prendre le relais s'il y a besoin. Ouais, c'est clair. Et puis ça n'a pas fonctionné certes, mais ça avait quand même assez bien débuté. Il était quand même très utile dans les moments un petit peu en wildcat, en fait, avec vraiment le quarterback qui juste allait pour courir. Et c'est vrai que quand même, on voyait jamais les Patriots jouer comme ça, mais ça avait vraiment assez bien marché. Du coup, ça va nous permettre de faire la transition vers le sujet principal de ce podcast, puisqu'en fait, notre ami Cam Newton est venu se rajouter un petit peu de façon surprenante, mais avec grand plaisir, qui est la pré-saison. La pré-saison durant laquelle on a pu voir de nombreux rookies, et en particulier Mac Jones, justement, comme tu as dit, qui a fait une bonne pré-saison. Moi, je trouve aussi qu'il a fait une pré-saison très, très convaincante. Il était très calme, très en maîtrise, très en commande de l'attaque, et bon, ça permet de présager le meilleur. J'ai le mien, mais quel est le rookie qui t'a le plus impressionné durant cette pré-saison? Alors écoute, le plus impressionné, je ne sais pas si c'est le plus impressionné, et je pense qu'en plus on partage un peu le même. Je dirais que ça a été quand même Justin Fields que j'ai trouvé vraiment très très bon, même si en fait on connaissait ses qualités et on savait à quoi s'attendre avec lui. Mais bon, si je devais en choisir un quand même, je dirais Mac Jones parce que je l'attendais pas en fait comme on l'a vu là. Et justement,
cette décision de lui confier le poste, ça, c'est pour moi une grosse surprise de cette pré-saison, parce que vraiment, je ne l'attendais pas à ce niveau-là aussi vite. Ouais, non, moi non plus, honnêtement, j'avais toujours des grandes questions sur Mac Jones. Évidemment, j'ai vu ce qu'il a fait du côté de l'Alabama la saison dernière, mais c'est toujours c'est très différent, évidemment, la NFL. Et puis pas comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, pour Mac Jones, et je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Cam Newton, le fait qu'il n'ait pas voulu se faire vacciner. C'est tout simplement en train de lui jouer des tours. Je pense, on ne sait pas aussi ce qui se passe en backstage. Est-ce que Belichick a dit, si tu ne te fais pas vacciner, tu joues pas, et lui il a dit, je me fais pas vacciner parce que c'est mon choix, et que du coup il joue pas. Voilà. Après, c'est sûr que Mac Jones a montré de belles choses. Il va falloir confirmer, évidemment, avec encore plus de pression, avec des titulaires en défense, ce qui n'était pas souvent le cas du coup en pré-saison. Mais quand même, il a montré vraiment beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise, de commande, et c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé la classe du rookie quarterback, en tout cas les choix de premier tour, assez convaincants, hein. Que ce soit Zach Wilson, par exemple, ce qu'il a joué, j'ai trouvé ses performances très solides, même Trey Lance, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Évidemment, il y a eu quelques erreurs, hein, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant, et son association avec Garoppolo en attaque pour les 49ers, ça promet vraiment d'être diversifié et difficile à contrer. Évidemment, Justin Fields, voilà, il a été très, très solide. Il a montré tout ce qu'il savait faire, en fait. Sa vitesse au niveau des jambes, sa précision au niveau des bras, et son calme, son intelligence. Donc voilà. Mais voilà, je sais pas ce que tu penses cette classe de rookie quarterback, mais personnellement, elle m'a vraiment impressionné sur cette pré-saison. Ouais, j'ai trouvé en tout cas qu'ils avaient tous été sur un niveau plutôt bon et on a vu plutôt des bonnes choses de la part de tous ces quarterbacks. Après, on sait que la pré-saison, c'est quand même très particulier en NFL, puisque c'est quand même l'un des rares sports où en pré-saison, tu ne vois quasiment aucun titulaire sur le terrain. Donc, on a vu beaucoup des squads B ou C sur tous les terrains. Mais en tout cas, tous ces quarterbacks, c'est vrai qu'ils ont plutôt été au rendez-vous. Maintenant, j'attends de voir en saison régulière. Le cas des Niners avec Garoppolo et Trey Lance est super intéressant parce que même les Niners, je pense, ne s'attendaient pas à se retrouver dans cette situation de se dire finalement, les deux peuvent fonctionner et on va devoir alterner, nous, avec les deux, tant qu'il n'y a pas un titulaire vraiment définitif qui se dégage. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus, les Niners, c'est une équipe qu'on attend cette année. Ils ont été très, très, très perturbés l'année dernière par les blessures. Et on attend de voir cette année au complet ce que ça peut donner. Oui, c'est clair. Et puis, ils ont beaucoup d'armes en attaque pour se servir en fait de tout ce qu'ils ont à leur disposition. On voit que Kyle Shanahan a été très intelligent avec tout ça. Comme tu dis, il sait pas trop ce qui va se passer parce que tout le monde a très bien joué. Mais il y a cette action là sur le touchdown à la course de Trey Lance en pré-saison qui m'a vraiment impressionné, qui m'a dit waouh, cette équipe des 49ers, elle peut faire de grandes choses cette année si elle utilise comme ça toutes ses capacités, qui étaient donc du coup Trey Lance qui rentre en quarterback. Il y avait Trey Sermon, je crois, en backfield, l'ancien running back d'Ohio State que j'aime beaucoup. Ouais, c'est Et, ça. ouais, et du coup, ça bloque dans tous les sens, ça part, et Trey Lance part au touchdown. Et tu dis vraiment, avec George Kittle, qui est un des meilleurs tight end blockers, avec leur super fullback, c'est incroyable. Comment on peut défendre ça? Ça va être un cauchemar à défendre pour les équipes, cette formation-là. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très impressionnant et très effrayant. Et une très bonne chose au final pour les 49ers qui ont de quoi être frustrés par rapport à la saison dernière. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est une équipe très homogène, je trouve. Et j'ai hâte vraiment de les voir avec tout le potentiel qu'ils ont cette année en saison régulière. Oui. Et donc là, on a parlé de tout ce qui allait bien. Est-ce qu'il y a une équipe ou des choses que tu as vues qui t'ont un petit peu inquiété pour la suite? Alors écoute, au niveau des... Déjà, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup surprise et que j'ai découvert ça en fait en préparant notre podcast. J'ai regardé le bilan en fait des équipes sur cette pré-saison et il y a quelque chose qui est assez fou, c'est la différence de bilan entre l'AFC et la NFC, puisque la NFC sort avec un bilan à 10 victoires, 36 défaites et un match nul Oh. alors que les équipes de l'AFC ont 37 victoires, 11 défaites et un match nul. Et on a donc en complément de ça deux équipes seulement
dans la NFC qui sortent un bilan positif, donc les Bears et les Niners, justement. Alors que de l'autre côté, tu n'as que 3 équipes qui ont un bilan négatif, qui sont les Bengals, les Jaguars et les Chargers. Et c'est assez fou. Alors bon, même si on sait que c'est la pré-saison, que on joue avec les remplaçants pour la plupart, mais c'est assez fou en fait de voir un tel décalage entre les deux conférences. C'est très intéressant ce que tu nous apprends là, Michael. Au final, c'est une tendance quand même qui se confirme, il y a un gros bloc d'équipes dans l'AFC qui va se... Et je pense que c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler à l'avenir, qui est en train de se dégager avec vraiment plusieurs forces homogènes qui montent en puissance. Alors que dans la NFC, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Il y a des forces en puissance, je pense aux Packers évidemment et aux Buccaneers évidemment. On verra comment ça va se passer pour les Cowboys, mais c'est quand même assez. Je trouve qu'il y a quand même un gros décalage au niveau des concurrents potentiels pour aller chercher des titres. Et au final, ce que tu dis confirme tout ça. Au niveau de la pré-saison, et donc on parlait de ces équipes qui ont, qui ont fait jouer pour la plupart leurs titulaires. Il y a une équipe qui a fait jouer ses titulaires et qui a eu un petit peu de mal jusqu'au dernier match. Ce sont les Jaguars d'Urban Meyer et de Trevor Lawrence. Ça a été très difficile, même très difficile à regarder pour les 2 premiers matchs. On sent qu'il y a quand même eu une amélioration au 3e match. En particulier, notamment, on a bien vu Trevor Lawrence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael, mais j'ai trouvé ça bon, assez inquiétant d'une part, et puis aussi peut-être que Urban Meyer prenait son temps aussi pour trouver quel rythme allait avoir l'équipe. C'est pas non plus ce qu'il a semblé dire en conférence de presse. Il n'était pas content du tout. S'il n'était pas content, je pense qu'au 3e match, il les a assez engueulés pour que ça aille un peu mieux. Ouais, après, je pense il y a aussi une chose, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes autour déjà de ce duo, Meyer-Lawrence. On a quand même deux personnes qu'on attend énormément cette année en NFL. Et je pense qu'on oublie justement que les Jaguars, c'est quand même une équipe qui avait un bilan très, très mauvais, évidemment, la saison dernière pour se retrouver avec le premier choix de draft. Maintenant, je pense que ça prendra du temps. Je pense que c'est une équipe qui va devoir se construire. En plus, ils ont eu cette malchance de perdre en fait Travis Etienne là pour toute la saison quasiment. Donc ça va être aussi quelque chose qui va les pénaliser parce que on avait aussi hâte de retrouver ce duo Lawrence Etienne qui étaient tous les deux, qui venaient tous les deux de Clemson. Donc c'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes. Il y a toujours beaucoup d'attentes. Mais il va leur falloir du temps, il va falloir mettre tout ça en place et construire une équipe. Et en NFL, ça ne se fait pas en juste une pré-saison. Ouais, c'est clair, je suis très d'accord avec toi et on l'a vraiment vu en fait dans cette pré-saison. En tout cas, au début, bon, il y a eu un petit peu de mieux ensuite, mais voilà. Alors, la blessure d'Etienne, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, pour les Jaguars, pour Travis Etienne, pour Trevor Lawrence aussi, parce que avoir à côté de lui Travis Etienne, il n'avait pas joué évidemment tous les snaps, mais quand même, l'avoir à côté de lui, ça allait être une sécurité, une sorte de comfort zone où il savait qu'elle allait avoir son ancien running back. Et c'est aussi pour ça qu'il avait sélectionné Urban Meyer. Il savait très bien que ça allait faciliter l'acclimatation en NFL de son petit protégé, quoi, de son quarterback qu'il va devoir développer. C'est terrible pour ces Jaguars parce que ça offrait vraiment des possibilités de jouer de façon vraiment variée offensivement. Au final, bon, on va encore beaucoup voir James Robinson qui avait fait une très bonne saison l'an dernier et qui devrait confirmer sans aucun doute. Mais ça reste quand même, je trouve, une blessure terrible. Et donc, ça nous amène aussi à discuter de ces blessures de la pré-saison. Il y a quand même des équipes qui vont être impactées là, par ces blessures. Et je pense aussi à J.K. Dobbins des Ravens. C'est vraiment, pour le coup, 2 running backs qui ont été blessés qui vont faire souffrir leurs équipes par leurs absences, quoi. Ouais, surtout que quand tu vois par exemple les Jaguars, il y avait quand même l'objectif, c'était de pouvoir jouer justement avec James Robinson et Travis Etienne et d'avoir ces 2 running backs très bons justement aux côtés de Lawrence. Donc ça va un peu forcément impacter leur jeu et changer la donne puisque Robinson va se retrouver à jouer une grande majorité des snaps à la course. Et de l'autre côté, les Ravens, pareil, Dobbins a été plutôt très bon l'année dernière. Là, il va manquer la saison complète. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, je pense que
quand tu les perds en début de saison ou en cours de saison, c'est une chose, mais les perdre en pré-saison, c'est vraiment un peu bête, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, la question se pose dans ces cas-là, en particulier pour J.K. Dobbins, quel intérêt de faire jouer toujours sur ses starters en pré-saison? C'est la grande saison, tout le monde a envie de voir les starters, et puis même les coachs, ils ont envie d'essayer logiquement les starters. Mais là, la perte de Dobbins pour les Ravens, c'est terrible pour cette équipe qui a tellement d'ambition dans l'AFC et qui va jouer aussi dans une AFC North très difficile. Perdre ce running back qui avait fait une saison très très bonne en rookie et qui allait exploser sans aucun doute. En sophomore, je trouve que c'est vraiment une catastrophe pour les deux équipes, mais vraiment là pour les Ravens. Et ça pose vraiment cette question-là de quelle place ont les starters en pré-saison. Oui, exactement. Et je pense que, faut pas oublier quand même que c'est un sport de contact, hein, c'est clair, et que la blessure peut arriver à n'importe quel moment. Et la preuve en est, hein, on le voit là. Je pense aussi aux Rams qui, de leur côté, ont perdu. Alors, il y a déjà un certain temps, mais Cam Akers qui s'est blessé lui aussi. C'est des joueurs en plus qui peuvent avoir un vrai impact dans ces équipes-là. Donc, oui, non, je pense il faut prendre un risque. C'est toujours intéressant de les faire participer, mais il faut vraiment avoir un risque limité, quoi, parce que ça peut aller vraiment vite et tu peux avoir derrière des conséquences pour toute la saison. Ouais, c'est clair. Et puis aussi avec Justin Fields, il y a eu cette espèce d'énorme choc là contre les Bills. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, c'était tellement chaud. On était tous, on tremblait tous. C'est clair. Bon, il est dur, hein, on l'a vu contre Clemson, là, il s'était pris un énorme tackle en tournant là dans le dos, il était revenu et ça allait bien, mais quand même, là, c'était vraiment impressionnant. Comme il s'appelle, Welcome to the NFL, mais bon, si on peut. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Ça lui donne un avant-goût aussi de ce qu'il attend en saison régulière parce que, Ouais. évidemment, tous les defensive ends, tous les linebackers l'attendent au tournant. Donc, ça lui donne un peu un avant-goût de ce qu'il risque de voir en NFL. C'est clair, et puis en plus sur cette action-là, il y a un énorme trou. Ça, jamais Justin Fields doit se retrouver sans rien aussi, donc c'est aussi une bonne leçon. J'étais un peu énervé quand ça s'est passé là. Maintenant, vous n'avez pas le Damien du moment. Le Damien du moment, il était très énervé. Il a dit ça n'a rien à faire en pré-saison, c'est une honte. Voilà, c'est le Damien posé qui a pris le temps de réfléchir aux choses. Et je me dis qu'au final, c'est une bonne leçon pour Justin Fields parce que, comme tu dis, voilà, c'est ce qu'il attend durant la saison. Et puis, au niveau de l'équipe, ça va leur apprendre aussi à mieux gérer cette situation-là parce que c'est pas normal qu'il y ait un tel trou dans la ligne offensive des Chicago Bears. D'ailleurs, c'est un peu inquiétant. C'est clair. Mais voilà. Et donc, si ça arrive ça en pré-saison avec Aaron Donald, ou par exemple, donc, tant mieux, il va pas jouer Justin Fields pour le premier match. Ça risque de faire mal, quoi. Oui, c'est clair. D'ailleurs, tu parlais de ligne offensive et il y a par contre une équipe, je trouve, qui a fait un très gros travail durant cette intersaison et pré-saison. C'est les Chiefs de Pat Mahomes. Ils se sont renforcés sur la ligne offensive. Ils ont changé les 5 joueurs titulaires de la ligne offensive et ils se retrouvent aujourd'hui avec une ligne qui a l'air plutôt très solide. En plus, on a vu que ça avait été un gros point faible lors du dernier Super Bowl pour Kansas City. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont solutionné ce problème. En particulier, l'arrivée d'Orlando Brown va vraiment avoir un impact en fait immédiat. Plus les rookies qui sont allés chercher. Je pense à Creed Humphrey, le centre. Tout ça, je pense, a été très bien orchestré et je m'attends à ce que les Chiefs soient vraiment très très forts encore une fois cette année parce que je pense qu'ils ont solutionné un de leurs gros points faibles de la saison dernière. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, tu imagines comme ils étaient terrifiants hein, avec une ligne offensive qui connaissait des hauts et des bas, avec Laurent Duvernay-Tardif qui avait opt-out. Alors, qu'est-ce que ça va être là avec cette ligne offensive version 2021-2022 qui est ultra solide et qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui va permettre vraiment déjà de protéger Mahomes parce qu'ils se sont fait quelques frayeurs quand même, que ce soit là pendant la saison du Super Bowl où il manque pas mal de matchs ou même l'an dernier où il sort sur blessure contre les Browns. Vraiment, l'enjeu était énorme pour les Chiefs d'essayer de conserver Mahomes tout simplement et de permettre à cette équipe-là d'avoir une ligne offensive solide qui allait permettre aussi de développer le jeu de course qui n'était pas vraiment leur force. Et maintenant, ils ont Clyde Edwards-Helaire qui a montré de très belles choses. Et puis, avec une bonne ligne offensive, ils vont être vraiment, vraiment intéressants.
Ouais, et puis en plus, c'est une ligne jeune, donc c'est aussi le synonyme que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir construire en fait, enfin les garder titulaires en tout cas pendant un certain nombre d'années. Donc c'est prometteur pour les Chiefs. Et comme tu le disais, sur le jeu de course, je pense que ça aura aussi un impact assez fort cette saison. Ouais. Euh, Quelque chose aussi qui m'a un petit peu choqué pendant cette pré-saison. D'accord, c'est que la pré-saison, évidemment. On va passer un cap, un pacte. Maintenant, on arrête de dire d'accord, c'est que la pré-saison parce que quand même, c'était beaucoup. J'ai Ouais, trouvé que Jamar Chase des Bengals a fait énormément de drops et ça m'a beaucoup inquiété en fait parce que c'est pas du tout le receveur que j'ai connu en 2019-2020 quand il était chez LSU et il n'a pas joué l'an dernier, peut-être qu'il est un petit peu en manque de rythme, mais quand même, il a des drops vraiment hallucinants au premier match. Et puis ouais, ouais. avec Joe Burrow là, pour son retour, c'était vraiment, vraiment inquiétant, je trouve. Ouais, après, bon, j'espère que c'est juste un manque de rythme. Ouais, On verra. L'avantage, c'est que bon, il va jouer avec Joe Burrow en tant que titulaire, donc ça déjà, c'est, je pense, un point qui va grandement aider. ouais, Maintenant, on sera vite fixé aussi sur les Bengals, hein, je pense, parce que on va voir vraiment quel est le niveau de cette équipe avec un bureau revenu à 100%. J'attends de voir. J'ai quelques doutes quand même sur Cincinnati. ouais, moi aussi, hein, j'ai vraiment beaucoup de sur Cincinnati. Je pense vraiment que Joe Burrow est un excellent quarterback. Hein, je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Mais et c'est là où ce choix de Jamar Chase, évidemment, il se comprend parce qu'ils ont voulu reformer le meilleur duo du college football en 2019-2020 et il y en avait des bons duos cette année-là. Mais quand même, là, s'il n'a pas un impact immédiat, évidemment, on posera la question de pourquoi ils ont pas renforcé en ligne offensive et pourquoi ils n'ont pas renforcé l'équipe de façon peut-être un peu plus structurelle. On verra. Voilà. C'est Ouais. vrai c'est une équipe qui sera scrutée, évidemment, et qui en plus joue dans une division qui va être très difficile. Ça aide pas en plus. Donc, Oui, 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 c'est clair. voilà. Une des C'est plus relevées d'ailleurs de la NFL. ouais, sans aucun doute. En AFC, c'est ouais, une des deux vraiment hyper difficile. Ça va vraiment pas être évident. En parlant de division relevée en AFC, je trouve on a pas tant eu que ça l'occasion de voir les Chargers dans cette pré-saison, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de titulaires. Mais j'ai trouvé vraiment quand même les remplaçants assez dynamiques en défense et tu fais deux, trois choses intéressantes dans cette équipe des Chargers pour cette pré-saison. Il y aura un gros défi avec pareil un nouveau coaching staff et j'ai pas l'impression de trop l'avoir vu pendant cette pré-saison. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, après, je sais pas. Enfin, pour le coup, tu vois, on parlait de Cincinnati. Je pense que les Chargers se sont très bien renforcés déjà. Oui, Et je pense qu'ils seront une très bonne surprise cette année. On connaît le talent d'Herbert, donc ça, il y a pas de problème. Ils ont récupéré aussi le centre je vais pas dire de bêtises, de Green Bay, si oui, je ne Corey me Linsley. trompe pas. Ouais, ouais, Exactement. ouais, Et je pense que ça, c'est une très, très bonne recrue pour eux. ouais. Et maintenant, j'attends de voir. Ils ont une division qui est pas facile. Il y a Kansas City. Il y a les Broncos aussi, dont on attend quand même pas mal de choses, surtout au poste de quarterback. Donc, ça va pas être simple, mais je pense que ce sera une bonne surprise cette année. Oui, oui, je pense aussi avec tous ces renforts, et pareil que les Chiefs, du coup, il y a eu un gros travail sur la ligne offensive avec Corey Linsley, donc le centre de Green Bay, ancien d'Ohio State, ancien coéquipier de Joey Bosa à Ohio State. Il va retrouver son Ouais, ancien coéquipier. Et, euh, et du coup, Rashawn Slater de Northwestern qui est venu renforcer la ligne offensive. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes sur cette équipe des Chargers. J'ai une question pour toi. Euh, dis-moi. alors, euh, parmi il nous reste, parce que j'avais mis Mac Jones dans le lot, mais je te demandais, entre Trey Lance et Justin Fields, qui sera titulaire le premier, du coup? Parce que hier, on avait Mac Jones, entre Mac Jones, Trey Lance et Justin Fields, qui sera titulaire le premier. Donc maintenant, on sait, c'est Mac Jones. Donc on Ouais, élimine Mac Jones. Mais entre Justin Fields et Trey Lance, qui sera titulaire le premier pour toi? je pense Justin Fields parce que pour moi, en fait, les Niners vont commencer avec Garoppolo. Je pense que c'est la meilleure façon de démarrer la saison d'ailleurs pour eux. Donc je pense Fields, surtout que je ne crois pas à un Andy Dalton titulaire avec les Bears. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Donc même si lui en est
très convaincu. Mais, C'est le mais seul, peut-être. personnellement, ouais, peut-être lui seul d'ailleurs. C'est Mais en parent, tout je sais cas, pas. non, mais je le vois pas du tout prendre cette équipe et je vois Fields trop talentueux en fait pour qu'à un moment donné, le coaching staff des Bears ne fasse pas le saut en fait de le mettre titulaire tout simplement et de lui confier les rênes de l'attaque. Ouais, bon, évidemment, je suis d'accord avec toi. Hein. Évidemment, je suis professionnel, je ne rentre pas dans ma grande envie de voir jouer Justin Fields, mais oui. Et puis, il y a cette pression aussi assez énorme à Chicago, j'ai pas l'impression qu'il y a à San Francisco, malgré leur mauvaise saison, qui est que les fans poussent énormément pour Justin Fields. On l'a vu pendant la pré-saison, quand Andy Dalton était sur le terrain, il y avait des chants pour Justin Fields. Ouais, C'était ouais, assez ouais. incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est Chicago, c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on aime tant, peut-être toi un peu moins, vu que tu es pour les Packers, mais qu'on aime tant cette équipe et cette ville, mais quand même. Voilà. Bah, disons que ces dernières années encore ça va parce qu'ils n'ont pas particulièrement gêné les Oui, Packers, mais ça va, il n'y a pas de problème. je suis beaucoup plus inquiet des Vikings cette année qui, je pense, vont faire une bonne saison à mon avis. Oui, Parce qu'ils ont un Justin Jefferson qui va rentrer dans sa deuxième année. Et quand je vois sa première année, je m'attends à voir beaucoup de spectacles avec lui cette saison. Et en plus, je pense que les Vikings l'année dernière ont vraiment eu tout un enchaînement de choses qui ont fait que la saison a été ratée. Et je ne crois pas du tout que leur deuxième, enfin, que cette saison sera du même genre. Donc, je m'attends vraiment à les voir très, très bons cette saison, malgré que la pré-saison a été ponctuée de 3 défaites. Comme ça, au moins, c'est ouais. clair. Mais je m'attends à voir les Vikings à un bon niveau. Je m'attends à voir les Bears aussi à un bon niveau. Donc, ça va être intéressant dans cette NFC Nord. Bon, après, un peu moins avec les Lions, parce que là, je pense que clairement, ils vont tomber au fond du trou. Je ne crois pas du tout en Jared Goff en tant que titulaire dans cette équipe. Donc, je pense qu'ils ont vraiment perdu avec le départ de Stafford. Ouais, je suis d'accord aussi pour les Lions. Je pense que ça va être un petit peu plus long et difficile. Et oui, c'est vrai que cette équipe des Vikings, on n'a pas vu beaucoup de choses positives pendant la pré-saison, parce qu'il y a ces 3 défaites. Il y en a 2 qui sont quand même assez sèches. Je me rappelle très bien du premier match, que j'ai trouvé vraiment, vraiment très inquiétant. Après, voilà, c'était un départ. Maintenant, voilà, la grande force de cette équipe, c'était la défense, en dehors évidemment de leur jeu de course très très fort. Elle était vraiment pas au rendez-vous l'an dernier, et je ne crois pas que ça va se répéter. Enfin, voilà, ils vont trouver une solution à ça. Ouais, je pense surtout que bon, ils ont quand même travaillé durant l'intersaison pour justement régler ces problèmes défensifs. Donc, j'espère. Enfin. J'ai quand même, j'aime bien cette équipe des Vikings parce que je trouve qu'ils ont Mhm. toujours eu des bons joueurs. J'adorais Randy Moss à l'époque et j'ai toujours trouvé que c'était une équipe intéressante à voir jouer. Donc j'espère quand même qu'on va les retrouver à un niveau intéressant. Mais je pense qu'avec les arrivées, alors je crois que c'est Bashot Breeland qui est arrivé en tant que cornerback, si je ne me trompe Mhm. pas. Je veux pas dire de bêtises. Mais je pense que voilà, ça, les moves qui ont été faits durant l'intersaison vont permettre en tout cas de les retrouver un Ouais. peu mieux. Par contre, ils ont perdu leur tight end là, qui est blessé pour quelques semaines, Irv Smith. Donc voilà, après à voir comment ça va s'enchaîner. Ouais, il faudra voir aussi quelle saison va nous faire Kirk Cousins en plus. Parce que bon, l'an dernier, il a fait une saison exceptionnelle. Statistiquement, c'est la meilleure de sa carrière, en tout cas une de ses meilleures. Je crois que c'est sa meilleure. Et Ouais, il faudra faire aussi bien. C'est pas dit parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est un quarterback qui a posé énormément de questions à Minnesota. Et bon, Kellen Mond, il a des qualités. C'est vraiment, alors, par contre, c'est le grand écart par rapport à Kirk Cousins. C'est vraiment un dual threat quarterback. Il court et tout ça, mais il n'est pas prêt encore, j'ai l'impression. Et donc, ça dépendra aussi beaucoup de quel Kirk Cousins on aura la saison prochaine. oui, oui, surtout que Monde a besoin encore de s'aguerrir, je pense, une ou deux saisons en NFL. Ouais. Tout à l'heure, oui, je disais Bashot Breeland, mais j'ai surtout pas parlé de Patrick Peterson aussi qui a rejoint l'équipe au poste de cornerback. Donc, moi, voilà, après, je te rejoins. La saison de Cousins va être évidemment aussi la clé pour cette équipe.
s'il souhaite retrouver les playoffs cette année. Ouais. Et je crois qu'il s'est pas vacciné, il a toujours été contre le vaccin, tout ça, donc ça sera peut-être aussi un enjeu pour les Vikings, parce que voilà, on Ouais, sait que peut-être, ouais. la NFL a mis en place des restrictions assez difficiles par rapport aux non-vaccinés, et puis surtout des sanctions très dures si les non-vaccinés causent des annulations, donc ça rentre en considération, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a une autre équipe, autre chose qui t'a frappé durant cette pré-saison, que tu aimerais aborder? Eh bien, écoute, pour le reste, je réfléchis, mais je n'en vois pas d'autres. Bon, évidemment, je pourrais parler des Packers, mais au final, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que je pense vraiment que Aaron Rodgers est tranquille pour le poste de quarterback. Heureusement qu'il est revenu. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Finalement, à un moment donné, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il ne faut pas tenter avec Love, etc. Je crois que c'est bon, on a la réponse. Il faudra trouver après le successeur de Rodgers, mais je ne crois pas qu'il se trouve à Green Bay actuellement. Oui, c'est vrai. Heureusement, clairement, il n'est pas encore prêt. J'ai vu des choses assez intéressantes au début de la pré-saison. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on peut c'était un petit peu moins convaincant. Bon, eh bien, merci Michael pour merci à toi, Damien. Notre grand retour des podcasts NFL, le premier d'une longue série. Préparez-vous. Exactement. Comme d'habitude, on aura avec les habitués. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts de The Free Agent. À bientôt.